Coucou les terriens, coucou les terriennes, attention aux arnaques, attention aux arnaques, je vais vous raconter des arnaques et c'est très important. Écoutez bien, ça peut vous arriver, ça peut arriver à quelqu'un proche de chez vous. Donc, attention aux arnaques. Wolfie, c'est pas le moment, faut être sérieux. Wolfie, reste là s'il te plaît, reste là, reste tranquille, j'ai des choses importantes à dire. Alors, il y a une vieille dame qui s'est fait arnaquer, donc je redeviens sérieux. Donc, Wolfie, elle reste tranquille. Je veux rien dire. Wolfie, reste tranquille, je t'ai dit. Alors, donc voilà, il y a une vieille dame qui s'est fait, très vieille, elle s'est fait arnaquer, donc ça peut arriver à vous ou à un de vos proches, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc je vous demande de faire très 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 attention et d'écouter très attentivement avec vos deux oreilles, s'il vous plaît, et de bien regarder le portable là, parce que je vais faire des signes, le langage des signes, pour ceux qui comprennent pas, peut-être entre deux, on verra bien. J'en sais rien, on verra bien. Donc en fait, ce qui s'est passé avec la vieille dame, donc c'est qu'elle s'est fait arnaquer, il y a un squatter, c'est quand même des salopards quoi, c'est des salopards, hein. Un squatter hein, donc qui en a profité qu'elle s'est absentée un court moment. Et puis il a intégré sa maison directement. Et maintenant il vit dans la maison de la vieille dame, la pauvre. Et donc il est plutôt jeune, hein, et donc il vit avec sa femme et avec, je sais pas s'il a des animaux, j'en sais rien. Et la vieille dame, elle a plus de logement. Elle est comme ça, elle est en berne, la pauvre, c'est terrible quoi. Et on se demande pourquoi les politiciens ils permettent des choses comme ça, pourquoi les Français se révoltent pas. Je ne sais pas, je ne sais point. Je ne sais pas. N'allez pas dire après, une fois, si je vais tout vous raconter, hein, et c'est très important, n'allez pas dire que vous n'eussiez pas connasse, euh, pris connaissance de ce que je vous ai raconté. C'est terrible. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc voilà, ils ont squatté la maison, une très très belle maison hein, luxueuse de la vieille dame. Ça fait plusieurs années qu'ils sont dedans et elle se bat, la pauvre, elle essaie de revenir hein, dans sa maison et pas moyen, pas moyen. Elle tente tout ce qu'elle peut. Pas moyen, pas moyen. Et lui, le mec là qui a pris la maison de la vieille dame, il est quand même gonflé quoi, parce que moi ça me dégoûte, quoi, ça me donne envie de chialer, mais je peux pas, donc je me retiens parce qu'il y a Wolfie à côté et je peux pas. Donc il est émotif et tout, il va chialer aussi, on va chialer à deux. Il fait une marre, c'est terrible, quoi, la marre des canards. Bon bref, allez, on va aller dans le vif du sujet. Donc voilà, et en plus qu'est-ce qu'il fait? Il se fait livrer ses repas dans la maison de la vieille dame, tout, il fait et voilà, quoi, il paye pas le loyer, je crois pas, donc tout est bloqué en fait pour la pauvre vieille dame comme ça. Et cette vieille dame, eh ben, elle peut rien faire, donc elle écrit partout, et pas moyen, pas moyen, pas de réponse. Et lui, qu'est-ce qu'il fait en fait? J'ai même vu quoi, donc c'est complètement dingue. Il se fait livrer des plats, des choses comme ça, tout tranquille, peinard, voilà, dans la maison de la vieille dame. Et voilà, et c'est tous les 4 ans. Tous les 4 ans comme ça, il y a un mec qui arrive, qui squatte. Et le pire, c'est que les Français sont complices. Alors, ils ont fait des nouvelles lois interdisant le squattage des particuliers comme ça. Tu vas en vacances ou tu vas chercher ton pain, tu reviens, et puis il y a quelqu'un chez toi, et puis tu peux plus rentrer, t'as pas le droit. Attention, t'as les flics, hein, si tu rentres chez toi, t'es dehors. Mais là, c'est pas pareil. Là, le mec, il a squatté une maison à part. Et la vieille dame, elle s'appelle France en fait. Elle s'appelle la France. Et ça fait 4 ans, tous les 4 ans, qu'il y a un connard. Mais alors, il passe d'un parti politique à l'autre, hein, s'ils ont le trousseau de clés, s'ils se le passent, ils se le piquent, ils se le revolent. Et ce connard, il squatte à chaque fois la Maison France. Et là, donc, bah voilà, c'est le cas, quoi. Il en profite, les gens, ils vont mettre des petits papiers dans des petites boîtes, avec des petits mots doux, ils marquent son nom, tout ça. Et d'ailleurs, derrière le papier, ils marquent pas ce qu'ils veulent. Et après, pourquoi il fait pas le programme? Il fait pas le programme, il respecte pas. Le mec, il dit, il y a mon nom sur le papier, vous l'avez mis dans la boîte, dans l'urne. Mais derrière, il n'y a rien de marqué. J'ai rien fait. Rien, rien, rien. Bah voilà. Et voilà, donc c'est pour ça, il faudrait mettre le programme derrière le nom quand on vote, quoi. Parce que le mec, après, il oublie, quoi. Il regarde tous les papiers, il dit ah, bah, encore un papier à mon nom, encore un papier à mon nom, mais derrière, il n'y a rien de marqué. Les mecs, voilà, ils veulent que je foute rien, et ben le mec, il tient parole. Voilà, derrière son nom, il n'y a pas de programme, il y a juste il y a un blanc, c'est tout. Et on est tous complètement ben, dans la neige. Voilà, il fait froid en France, ça va arriver. Et la vieille dame France, eh ben, elle a été virée. Elle est virée à chaque fois. Elle porte quand même des valeurs, cette vieille dame, elle est très gentille. Elle porte des valeurs d'égalité, de liberté,
de fraternité. Et voilà, et peu importe hein, que ce soit tel ou tel parti politique, ils se valent tous. Vive Coluche. Pour moi, ils se valent tous. Voilà. Vous pouvez dire, ah, nous on n'a jamais été au pouvoir. Gna, 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 gna. Ils se valent tous. Tous. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont tous pareils. C'est cul et chemise, bonnet blanc, bonnet vert, bonnet rouge, les extraterrestres, les machins, on est envahis, machin et tout. Ça sera pareil. Voilà, c'est clair, c'est net. Voilà. Si vous voulez vraiment que ça change, qu'on arrête de squatter la Maison France, parce que c'est très grave, mettez des gens religieux ou des gens sages, des gens de cœur, des gens d'intelligence, voilà, des gens qui ont un cœur immense, des gens qui sont pas intéressés, qui viennent pas de la politique. Il faut mettre des gens simples. Un boulanger, voilà, il va faire une bonne pâte avec la France, il va faire des bonnes lois, du bon pain. Voilà, pas un vrai un boulanger belge ou je sais pas quoi, hein, ou je sais pas, parce qu'il y en a qui... Non, je vais arrêter de déconner, je pense que j'ai mal déliré quoi. Bref. Pas du pain avec du colorant, pas du pain avec E127 ou je sais pas quoi, ou j'en sais rien, tous les colorants, pas du pain avec du gluten, c'est la glu de la thune, parce que t'arrives et tu te payes. Bon, bref, on va partir sur un sketch sur le pain, c'est compliqué, ça va être trop long. Alors j'en étais où? Ouais, la vieille dame France, on s'est tous fait avoir, quoi. Faut faire attention, hein. Faire attention, n'allez pas mettre des billets et puis rien mettre derrière, hein. Non, normalement, on n'a pas le droit. Si vous marquez un grand cœur derrière le nom et que vous bottez dans la boîte, la boîte, et aux États-Unis, ils sont malins. Tu mets le nom et tout, puis tu as un numéro, puis tu gagnes 1 million d'euros si t'es tiré au sort. On devrait faire de la loterie aussi. On glisse un billet. Et si tu tires le billet, bah, le candidat il saute. Pouf. Ça serait pas mal. On fait une loterie, on vote pour lui. Et juste après, tu tires le billet, hop, une loterie. Et puis hop, ah bah c'est lui, bah pas de bol. Tu viens d'être élu, mais t'es viré d'office. Ah bah c'est la loterie, t'es élu et t'es viré. C'est pas mal. On a y pensé. Bon, en tout cas, la vieille dame France, c'est terrible, quoi, parce que moi j'ai mal au cœur parce que quand même ce mec-là, quoi, j'étais au coiffeur il y a pas longtemps, ouais, et j'ai eu peur. J'ai demandé à mon coiffeur de me couper un cheveu sur deux, voire un cheveu sur trois, parce que j'ai peur. Parce que le mec qui squatte la Maison France actuellement, et peu importe qui, hein, ça sera pareil, hein, vous inquiétez pas, c'est toujours la même chose, et ben il se fait payer, il paye plutôt, pardon, son coiffeur 10 000 € par mois. Ça fait cher le cheveu, hein. Ah, moi j'ai peur maintenant, j'ai entendu ça, les journalistes qui disaient ça, je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et j'étais voir mon coiffeur, j'ai dit, j'ai peur maintenant, hein. Maintenant, avant je me faisais couper les cheveux, je me disais, c'est naturel, il n'y a pas de risque, quoi. Et puis, bon, allez, une vingtaine d'euros, quoi, grand maximum, quoi, 25 €, je fais pas de permanente, je fais pas des bigoudis comme le squatteur à l'Élysée, quoi. Bon, des cheveux ni de teinture, quoi, aux extraterrestres, des teintures au miel, j'en sais rien ce qu'ils font, quoi. Pour 10 000 €, c'est des teintures à l'or. En tout cas, les cheveux, c'est important, quoi, quand même, quoi, ou les ciseaux, des ciseaux en argent, pour couper, pour justifier un salaire de 10 000 € pour couper les cheveux. Ça, c'est la conscience professionnelle des politiciens. Bah oui, parce que finalement, on est tellement endetté, la France, la Maison France est tellement endettée que il faut se serrer la ceinture. Donc il faut continuer à maintenir les budgets essentiels. C'est très essentiel que le mollusque président Macron, il ait un coiffeur qui se fasse payer 10 000 € par mois. C'est ce qui était rapporté par des journalistes très sérieux, et je reviens sérieux, il y a quelques mois, ou il y a 1 an, 2 ans, quand j'ai appris ça. Oh, j'ai eu peur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai failli m'arracher les cheveux et devenir chauve. Je me suis dit, mon Dieu, tu vas pas quand même engraisser les coiffeurs, quoi. 10 000 € par mois, mon Dieu, tu te payes, c'est une voiture, t'imagines? Il paraît qu'il le suit partout, hein. En avion, partout. Ouais. Il y a un cheveu de travers, c'est l'image de la Maison France, hein. Un tout petit cheveu qui rebique comme ça. Ah, imaginez s'il y a des poils en dessous les bras. Heureusement qu'il se fait pas couper ni épiler, quoi. Ça coûterait une fortune. Un truc de dingue aux Français. Heureusement qu'on a un président, punaise. Ah, il est pas imberbe, hein. Ouais, on l'aurait eu chauve. Bah, on n'était plus endetté, quoi. Voilà. C'est à cause de ça. À cause de ça qu'on est, vous et moi, la France entière est endettée. On aurait un président chauve, un berbe, bah c'était cool finalement, quoi. Bah non, c'est comme ça. Alors n'oubliez pas, hein, si vous voulez pas que dans 4 ans, on squatte, peu importe le parti politique, on resquatte, ils en profitent. Dès que vous allez voter, vous allez le dos tourner, hop, il y en a un qui prend la place comme ça, hop, il est élu d'office. Eh ben non, si vous voulez éviter ça, mettez des gens du peuple, que le peuple se gouverne lui-même. Ciao, que Dieu vous bénisse.